Mets-toi au milieu là, t'es Ça, comme là. ça, comme ça. T'es... Ça. MDR. Elle veut pas me laisser ma place. Là. Bon bah bienvenue dans notre podcast. Y a pas forcément une introduction. Bonjour, bienvenue, bonsoir. De ouf. Je pense qu'on va pas donner de nom au podcast pour le moment, dans le sens où on n'a pas forcément d'idée. Donc je pense qu'on va vous demander de faire des suggestions. Après il y avait l'idée de Crumble, ouais, Crumbs, les petites miettes. En vrai, j'aime bien l'idée de Crumbs dans le sens où genre c'est pas un truc qui a été utilisé et tout, mais vu qu'on va un petit peu genre prendre nos petites goûtées et tout, genre Ça, comme puis en tu même temps, on l'as va dit. parler de petits morceaux de notre vie, de petits passages et tout. Ouais. C'est les miettes de vie en fait. Bah, Ouais. c'est bien miettes de vie. Miettes de vie, Ouais. chaîne de vie. Allez, super. Crumbs de vie. C'est parti. Viens là, chouchou. Du coup, je vous ai pas forcément présenté, mais déjà je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tommy sur les réseaux, Tommy Gag, et je suis pseudo créateur de contenu. Et je vous présente du coup Arthur, qui est mon meilleur pote. Moi, je suis troubadour à temps plein. Actuellement, je donne des cours de théâtre et comédie musicale et je suis en train d'essayer de monter un projet théâtral entre audition et dépression. Voilà, c'est pour ça qu'on se comprend un petit peu. Une vie d'artiste finalement. C'est vrai. J'ai oublié de réellement me présenter parce que personne ne me connaît en dehors du fait que je juge énormément les gens. Mais je suis donc photographe, retoucheur, je suis sur les réseaux et j'ai pseudo une association d'art, donc voilà. C'est quoi ? Moi, je vais me dire, je pense que le sujet qui peut être intéressant, c'est vraiment de... Tu sais, là, on a utilisé le terme troubadour pour définir un petit peu nos trains de vie. Sauf Ouais. qu'en vrai, on dit troubadour pour, je pense, Pour rire. pour rire. Mais de l'autre côté, c'est parce qu'on a un chemin qui n'est pas forcément conventionnel. Moi, je sais que j'ai commencé aussi avec la vente. Enfin, mon premier taf alimentaire qui a duré longtemps. C'est que j'étais en vente dans un magasin dans une mercerie. À vendre des boutons, des fils, des machines à coudre, tout ça. Et c'est fou la facilité avec laquelle on peut se complaire dans cette stabilité. Damn, le vocabulaire, ma belle. Bien sûr J'en qu'il y a ai eu- pas autant que toi. Attends, j'ai lu un dictionnaire ce matin avant de venir. Tu te fous de ma gueule ? Bah oui. T'es con. T'as un revenu tous les Stable, mois ouais. stable, même si c'était moins que rien vraiment le SMIC et encore dans des conditions bref compliquées. On se sait les gens qui travaillent dans la vente, mais oui c'est facile d'oublier ses projets et ses objectifs quand en fait ça te bouffe le taf parce que Ouais. en vrai t'es tellement dedans puis tu rentres dans le cercle puis même si t'as pas envie d'y être au final bah si t'as de la chance t'as des collègues assez sympas tu deviens pote avec et en fait tu fais ta vie là-bas et ça devient les gens avec qui tu sors le soir quand tu vas boire des verres tu parles du taf et au final bah t'oublies tes projets quand tu rentres t'es fatigué tu dors enfin tu te fais à bouffer enfin genre il y a la vie quoi finalement après les études c'est la vie active Ouais. et tu te perds dedans et au final tes objectifs ils s'éloignent de plus en plus et tu les oublies. Bah, je suis complètement d'accord, mais en fait, je pense qu'il y a tout un déroulé avant ça qui t'a fait réfléchir de cette façon-là. Dans le sens où, genre, ton parcours, il est pas forcément atypique parce que bah, t'as commencé par, je pense, te cantonner à cette, enfin, pas cette vie que tout le monde a, mais à ce chemin auquel tout le monde est un peu prédéfini, genre faire des études, essayer de faire des trucs qui te plaisent un minimum, alors qu'en vrai, genre, c'est pas ce pourquoi t'es réellement fait parce que t'as pas eu cette période de réflexion. Mais genre en mode, toi, typiquement, genre, c'est quoi ton parcours, quoi? Genre en mode, Parcours de vie. bah, genre après le Bah lycée, après, genre, t'es bac parti. S, puis après j'ai fait une première année en psycho. Juste avant qu'on continue, nous avons Mallory qui est derrière, qui est le mec d'Arthur, et qui est notre soutien vocabulaire. Dis bonjour Mallory. Bonjour Mallory. Voilà, super. Mais Troubadour lui aussi. oui, troubadour. Troubadour, mais rangé. je Artiste trouve. finalement. Ouais, artiste, mais rangé. Pas forcément artiste du coup. Genre- Après j'ai arrêté. Je suis allé faire un petit IUT en biologie Ouais, que tu as eu. que j'ai validé parce qu'il fallait absolument avoir un diplôme pour papa-maman. MDR. Enfin en vrai pour la vie c'est aussi pratique même si en vrai tu peux faire des choses sans diplôme. Enfin Ouais, genre mais il y a aussi quelque chose de rassurant de dire que tu as accompli quelque bien chose. sûr. Mais vraiment, je ne sais plus du tout ce que j'ai étudié. Enfin, si demain je postule pour un taf auquel je pourrais prétendre avec ce diplôme, PTDR, je suis pas compétent. Hein. Same. J'ai
tout oublié. Je Same. sais découper des plantes. Same. C'est tout. Je pourrais devenir un fleuriste. Et encore, je pense même pas. En vrai, fleuriste, c'est un peu sympa. Hein. Mm. Maintenant, le métier de fleuriste, il est un peu hype. Hein. Oui, j'ai fini mes études et à la fin de mes études, je me suis demandé ce que j'allais faire. Est-ce que je fais une L3 pour avoir une licence? Est-ce que je pars dans autre chose? Est-ce que je fais un master ou que sais-je? Et non. Je me suis dit que j'aimerais bien être dans le cinéma ou dans la série parce que je me suis toujours dit que j'adorais regarder des séries, des films et que je m'identifiais trop facilement aux personnages et aux vies qu'ils pouvaient mener. Enfin, le nombre de carrières que j'ai choisies en regardant des séries, je me suis dit que autant faire ça et vivre toutes ces vies-là moi-même et les interpréter. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que je veux faire ça? Est-ce que je vais être derrière la caméra? Est-ce que je veux écrire? Des questionnements qui sont là depuis le début. Et du coup, j'ai auditionné pour une école de cinéma à laquelle je ne suis pas allé parce que j'étais pris pour faire une école de cinéma qui s'appelle Écart, je crois. Je connais pas du tout. J'avais auditionné pour le cursus acting et le cursus scénariste. Ok, stylé. J'avais eu les deux, fallait que je choisisse parce que tu pouvais en faire qu'un seul. Triste. Et du coup, après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé des cours Florent et de l'option, du cursus comédie musicale, qui englobe le cursus théâtre plus les matières de comédie musicale, type chant, danse, technique vocale, solfège. Et du coup, j'ai passé l'audition, j'ai fait un stage qui débouchait sur une audition pour entrer dans l'école. Et l'été où je devais rentrer en école de cinéma, j'ai fait ce stage et cette audition. Et je suis rentré au cours Florent et j'ai fait mes 3 ans et j'en suis sorti il y a quelques années déjà. Ouais, mais je trouve qu'en voilà. vrai, c'est cool quand même comme école parce que moi, pour te connaître et tout, je trouve que t'as quand même, genre, ok, je vais faire le mec un peu anglicisme et tout, bref. You bloomed. Mais Oui. dans le sens où je trouve que, genre, les cours Florence, ça ne t'a pas que appris à faire de la comédie musicale, mais plutôt, genre, à t'assumer en tant que personne. Mais oui, tout le monde a Bloom, mais je pense que les études supérieures servent aussi à ça, mais surtout des études théâtrales et artistiques, où vraiment tu dois être toi-même et tu dois être assez vulnérable et à nu. Donc t'as pas le choix que d'apprendre à t'aimer De fou. et à aimer être toi-même et être avec toi-même et savoir gérer. Quand t'interprètes un rôle, faut que tu arrives à le visualiser à travers toi aussi. Donc tu dois être assez. T'es souvent en introspection. Ouais, donc t'as pas le choix de bloom. Et puis là, on en arrive à. Et après, les études étaient finies, fallait trouver du taf, mais c'est quand même assez rare qu'en sortant d'école, tout de suite, tu arrives à décrocher un taf qui paye bien, en tout cas dans le domaine artistique. Sauf certaines personnes qui sont incroyables. Et du coup, il fallait quand même trouver un taf pour payer le loyer, et même si papa et maman m'ont aidé pendant toutes mes études. À la fin, forcément, ils se disent t'as fini maintenant, tu te débrouilles. Enfin, on est là pour t'aider, mais si tu cherches pas à t'en sortir, on t'aidera pas. Enfin, genre, c'est donnant-donnant, entre guillemets. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé un travail assez rapidement, et ça, merci, parce que c'est pas donné à tout le monde de fou. De trouver un travail facilement. Surtout à Paris. Surtout à Paris, genre à 20 minutes à pied de chez moi. Après, je suis très chanceux, vraiment, ils cherchaient un mec. Donc ils m'ont pris vraiment très très rapidement, et l'équipe était cool. Les gens avec qui j'ai travaillé étaient sympas. Après, ça reste de la vente. T'as des clients qui sont adorables comme des clients qui sont horribles, et ça, on pourrait en parler des heures. J'ai énormément d'anecdotes extrêmement drôles. Et pendant que je faisais ce taf-là, mon cher copain a été embauché. Il en a rien à foutre. Il a été embauché dans une asso dans une ville en bordure de Paris en tant que chorégraphe. Donc c'est une asso qui monte des projets amateurs de comédie musicale. Ouais. Du coup, il a été pris pour être chorégraphe et prof de danse là-bas. Et l'une des profs de chant a dû arrêter son contrat pour je ne sais plus quelle raison. Et du coup, il m'a recommandé, j'y suis allé, et du coup, j'ai été prof de chant là-bas fin année scolaire 2024. Et le spectacle se sont faits, et à la fin de l'année, du coup, aucun prof ne restait sauf moi. Et du coup, j'ai récupéré l'aspect plutôt mise en scène et théâtre. Ce qui est quand même plus intéressant, et puis c'est quand même ce que je préfère. Okay. Puis je suis plus à l'aise à mettre en scène ou à adapter ou à écrire des spectacles que à donner des cours de technique vocale. Enfin, je sais que moi, mes cours, je passais beaucoup par l'interprétation plus que par la technique pure, même si j'ai quand même des bases de technique. C'est pas ma force première, en tout cas dans l'enseignement. Et du coup, on a monté une petite équipe et on est 4 profs et on monte des spectacles. On en a déjà fait un l'année dernière qui avait été écrit par 2 de nos élèves. Et là, on monte à nouveau 2 spectacles. Enfin, je dis ça parce que j'ai des groupes d'adultes, mais j'ai aussi un groupe d'ados depuis cette année et un groupe d'enfants. Donc 4 spectacles dans l'année. Mais en vrai, c'est trop cool parce que je me dis au moins ça renoue un petit peu avec. C'est quand même plus que ce que je voulais faire déjà.
Puis ça me permet de me faire aussi, ça me fait les pieds, dans le sens où j'ai envie de monter des spectacles, mais monter un premier spectacle dans le domaine pro, c'est quand même assez compliqué, et si tu te loupes, enfin en tout cas, enfin, j'ai peur de, si je me loupe, que tout de suite on te blacklist, ou genre Ouais. il est mauvais, personne ne va être dans ces projets-là. Là, je peux apprendre aussi à mettre en scène, même si je l'avais déjà fait à l'école avec mon projet de fin d'année, à mettre en scène et à diriger des gens sur des créations et des spectacles qui existent déjà, avec des personnes amateurs, soit, mais qui ont quand même un très bon niveau. Ça te sert de pseudo-stage en plus, genre, en quelque sorte. Même si Oui, t'as déjà l'expérience oui. que t'as eue pendant tes études, genre ça te permet aussi d'appliquer un peu tout ça en... Puis j'apprends beaucoup parce que quand on travaille dans le milieu pro, en théorie, les gens sont, j'allais dire, plus conciliants. En fait, ils sont là pour travailler et ils sont là pour bosser et pour être. Enfin, c'est un taf, quoi. Au bout d'un Ouais, moment, ouais, même oui. si t'es là, enfin, on joue et on s'amuse quand on est sur scène. On reste sérieux, on est présent, on est à l'heure, on est concentré, voilà. Avec des personnes qui sont là, qui font ça pour s'amuser et se distraire et se libérer de la semaine et lâcher prise, c'est plus. C'est pas pro en fait, et du coup les gens sont plus distraits, ils ont plus envie de s'amuser, nous y compris. Enfin, je donne dans les adultes, Non, je suis il y a des gens d'accord. qui ont mon âge, ou genre 3-4 ans de plus aussi, et puis il y a des personnes qui ont plus que mon âge, et on a aussi envie de s'amuser avec eux et de relâcher de la semaine. Donc on apprend aussi plein de choses sur les relations humaines, et puis on a plus le temps aussi de parler des problèmes de chacun et d'aller dans le concret, alors que dans le pro, tu peux pas. Enfin, t'es là pour faire un taf, t'as un temps Ouais. donné, t'as un budget donné. Des fois, les deadlines sont très courtes et il faut le faire. On a aussi des deadlines courtes, faire monter un spectacle, même si t'as le temps qu'il faut, même si c'est avec des amateurs ou quoi, t'es toujours en retard sur les deadlines, et la dernière semaine avant la représentation est intense. Mais non, ça apprend beaucoup. En fait, ça permet de me perfectionner et de voir des situations que j'avais pas vues à l'école. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, genre le fait que tu aies un taf qui soit pas lambda, mais qui soit plutôt alimentaire, Ouais, t'as complètement drainé artistiquement pendant un temps ouais. aussi. Et genre aujourd'hui, t'en es où? T'as lâché la mercerie pour plusieurs raisons aussi. Genre c'est pas. Oui, c'était aussi moral, j'étais fatigué, puis j'arrivais plus à créer. Enfin, je créais en fonction de. Je me suis mis à crocheter et à tricoter à la mercerie parce que c'est ce qu'on vendait, donc j'ai quand même eu une partie artistique. Mais j'avais plus d'énergie pour créer, pour écrire ou quoi que ce soit. Et là, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que là, mon taf, c'est mettre en scène, écrire et diriger. Et j'ai envie de le faire aussi professionnellement et de monter mon spectacle. Mais du coup, je le fais tellement pour le taf. Là, en vrai, je monte 5 spectacles parce que je dois faire un spectacle pour Noël pour des enfants. Genre, j'ai plus l'énergie en rentrant de refaire la même chose, Ouais. même si c'est pour moi et que c'est pour un projet pro et que vraiment ce projet, je l'aime de tout mon cœur et vraiment c'est mon bébé. J'aimerais bien me lancer dans autre chose, d'où par Ouais. exemple ce podcast. Donc j'ai cette envie de créer, mais j'ai l'impression qu'avec ce taf, je suis un peu en train de retomber dans dans ce confort de c'est suffisant pour survivre. Aussi, le temps libre et le fait de se faire chier, pour moi, est important dans le processus créatif parce que Oui. c'est dans ces moments-là que tu crées. Mhm. Et en fait, quand tu es sollicité toute la journée, quand tu taffes sur ton taf littéralement, Oui. et que tu rentres le soir et que t'es fatigué, pour moi, déjà, t'es drainé, genre, Je t'es te drainé, genre, au niveau de ton énergie, Oui. t'es drainé mentalement, et enfin, t'as pas ce moment de pause où vraiment tu te fais un peu chier, où tu vas pouvoir créer. Et puis même si tu as ce petit moment-là, tu vas quand même aller sur ton téléphone et au final, genre, t'auras pas assez de temps pour aller dans ce process. Genre. C'est ça. Et c'est pas une question de. Enfin, pour moi, c'est pas une question de forcément avoir la flemme parce que les gens de l'extérieur, ils sont en mode ouais, bon, bah, t'as peut-être la flemme, ouais, c'est parce que t'as pas envie de faire, c'est parce que machin. Et en vrai, si tu te donnais les moyens, t'y serais allé. Oui. Ou t'aurais fait déjà ton projet. En vrai, je comprends trop cette partie de bah, tu te fais avoir par ton propre train de vie que tu as commencé à construire, tu as eu ton taf, tu as ton argent, etc. Mais t'as pas ce temps de réflexion nécessaire pour revenir à ton art. Puis il y a tellement de distractions en fait quand tu. Enfin, j'ai tellement créé des réflexes et des habitudes, que ce soit à l'école ou même avec le taf, c'est qu'en fait quand tu rentres, t'as pas le temps de créer, c'est ce que tu disais, et de travailler sur ton art. Du coup, bah tu vas sortir ta console ou tu vas aller scroller sur les réseaux. Et du coup, t'as pris cette habitude, et quand maintenant, enfin en vrai maintenant j'ai le temps de créer et de travailler là-dessus.
Bon, là, c'est le début d'année, c'est un peu compliqué parce que la création des projets pour mes élèves, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps. Mais mon réflexe, quand j'ai rien à faire ou quand je prends du temps pour moi, c'est d'allumer ma Play ou ma Switch ou aller sur l'ordi, regarder une vidéo YouTube ou écouter un podcast. Ou même si c'est quand même une forme d'art et que je m'en inspire pour plein de choses, je suis pas dans un processus créatif actif. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Mais je trouve que ça demande quand même du taf, hein, d'être dans un processus qui soit bien rodé, où vraiment t'es là pour créer, parce que Ouais. même si, par exemple, bon, bah, t'as du temps libre et que tu te dis, bon, bah, je vais taffer aujourd'hui et que t'as quand même ta journée de taf derrière, tu vas te poser sur ton bureau, tu vas compliqué, commencer à hein. taffer. Sauf qu'en fait, genre, je pense que ça va même pas être productif parce que tu vas être soit en train de divaguer parce que t'as pas forcément La concentration. ouais, la concentration nécessaire, tu seras pas concentré à 100% parce que tu seras déjà un peu fatigué, tu vois. Ouais. Donc tu vas divaguer, tu vas aller sur ton téléphone, encore une fois. Machin. Enfin, même quand je me mets à travailler sur mon ordinateur, souvent je me pose sur mon canapé avec un truc sur ma télé ou je me pose même sur la télé, sur ma table à manger et qui est face à la télé. Enfin, je me mets du côté pour être face à la télé. Enfin, il faudrait vraiment, mais je pense que c'est une fausse excuse, avoir un bureau avec un ordi fixe comme ça. Genre, je peux pas me retourner, je peux pas. Je suis vraiment dos à la télé, dos à n'importe quoi. Je suis face à un mur blanc et je peux que créer et travailler dessus, quoi. En même temps, bah, c'est facile d'ouvrir une page YouTube sur ton ordi, même s'il est fixe sur un bureau. Ouais. Donc c'est un peu une fausse excuse aussi, je pense. Mais t'as raison sur l'ennui. Là, je passe une semaine chez mes parents. Ce week-end, j'ai passé 2 jours vraiment où je voulais pas travailler. Vraiment, j'ai déconnecté parce que c'est aussi les vacances, enfin, c'est les vacances. Et je me suis dit, je vais faire 2 jours sans rien. J'étais seul avec Nola. Il y a des moments où il y a un nouveau jeu qui est sorti sur Switch, Pokémon, et vraiment, je l'ai poncé depuis jeudi dernier. Et j'ai joué 3 jours non-stop quasiment dessus. Même s'il est bien, au bout d'un moment, j'en avais marre, je voulais rien faire. Et du coup, je me suis juste posé sur le canapé. Et c'est là aussi que j'ai un peu réfléchi à cette idée de podcast que je t'ai dit, puis j'ai réfléchi à plein de trucs, et j'ai commencé à créer et à travailler sur des trucs. Et du coup, j'ai eu plein d'idées et j'ai eu envie de faire plein de choses, mais après, c'est continuer à avoir ce flot d'envie, de motivation. Ouais. Mais je suis même pas sûr que ce soit un manque de motivation, en fait, c'est que c'est tellement facile de pas faire quand t'es pas dans la panique. Pour ma part, genre si je suis dans l'urgence et que je dois faire les choses, ok, je vais les faire. Sauf qu'en fait, genre si c'est dans un domaine créatif et que je suis dans l'urgence, ça marchera pas. Pour moi, ça marchera pas parce que un process créatif ne peut pas être rush. Genre, Oui. tu peux pas speeder un process créatif. T'es obligé d'être là, posé avec toi-même, réfléchir à comment ça va se passer, à ce que tu visualises et tout. Tu peux pas demander à ton cerveau d'aller à 2000 à l'heure pour essayer de produire quelque chose. Oui, ça, Tu oui, vois. oui, je suis d'accord. Mais dans le sens où, en fait, c'est par exemple, imaginons, t'as pas de spectacle, t'as pas de lieu pour le jouer, mais demain, il y a un théâtre qui te dit, bah, si vous voulez, dans un Ok. an, j'ai une salle. Là, t'as une motivation. Enfin, dans le sens où, si t'as pas de motivation à la fin, parce que là, je pourrais travailler sur un spectacle et le pondre dans 3 mois. C'est pas vrai, il pourrait pas être fait dans 3 mois, mais imaginons demain, j'ai un spectacle qui est prêt dans 3 mois. En fait, rien me. Voilà, garantit. j'ai écrit un spectacle. Ouais, Il est là. te garantit qu'il va être produit. Et j'ai pas les gens pour le faire. Enfin, je pourrais trouver des gens pour le faire, coup, on pourra le réaliser, ouais. mais en fait, c'est que t'as encore des choses à faire malgré le fait que t'aies fini de produire ta création. Ouais, et du coup, mine de rien, tu reviens à l'essence du truc, tu te dis, bah en fait, bah, j'ai rien pour produire, du coup, au final, j'ai pas forcément la motivation, du coup, je vois pas pourquoi est-ce que je vais créer un spectacle, et je comprends de ouf. Moi, c'est un peu pareil avec la photo, parce que, genre là, typiquement, en fait, j'ai fait le process que tu m'as dit, j'ai tout un projet que j'ai rédigé de A à Z, le concept, la problématique, ce que ça dénonce, les modèles, j'ai tout écrit en détail. Sauf qu'en fait, vu que j'ai pas l'endroit, bah en fait, là, j'ai fait un projet qui n'arrive à rien. Mais c'est pas pour autant que je vais pas le faire l'année prochaine. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est chiant, c'est qu'au final, genre, moi, je me suis retrouvé quand même face au truc en me disant, putain, j'ai quand même fait un projet, j'aurais aimé le faire directement, j'avais pas envie de perdre la motivation, mais je la perds un peu parce qu'au final, j'ai pas l'élément qui me permet de produire, du coup, ce... C'est ça qui est chiant. Ouais. Mais des fois, c'est bien aussi de créer à plusieurs. Quand je travaille avec d'autres gens, il y a plus que moi qui est en jeu. Et du coup, j'ai, entre guillemets, la responsabilité de la réussite des autres en main. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, t'as Dans- un truc qui te pousse à aller plus loin parce que tu te dis que t'es pas tout seul dans le truc. Ouais, c'est ça. En fait, si je foire Ok. quand je suis tout seul, bah tant pis pour moi. Si ça foire à cause de moi et qu'il y a d'autres gens impliqués, bah ça me saoule par rapport à eux. Parce que déjà, c'est rare que je fasse des projets où il n'y a pas des gens que j'aime. Enfin, je vais rarement m'entourer de projets où. Enfin, je m'entoure de gens que j'aime bien pour travailler, bref, t'as compris.
Mais d'autant plus, enfin, t'as envie de réussir pour eux, pour toi aussi bien sûr, mais c'est plus compliqué de trouver la motivation pour soi, je trouve, que pour les autres. Enfin, en tout cas de mon côté. Et c'est pour ça que par exemple ce J'ai un podcast, poil de t'en mauvais dans la parlais et bouche. tout. Pardon. Tu parlais de faire un podcast, de machin, enfin tu m'en as parlé, je t'en ai parlé et tout. On a dit il faut qu'on le fasse, machin, quand on va le faire. On doit le faire il y a 2 mois, on doit le faire avant de partir en vacances en début septembre. Ouais, mais mine de rien, en fait. Et au final, on le fait. Mais parce qu'on est deux, parce qu'on en parle. Mine de rien, en fait, en parler, se le rappeler de temps en temps, t'es genre, c'est vrai, on a dit qu'il fallait le faire. Ah, et en même temps. Et au final, bah, quelqu'un t'a prêté des micros. J'étais là, je t'ai dit, bah, viens, on fait ça maintenant. Enfin, genre, au final, ça s'est fait, mais parce qu'on est deux à nourrir ce projet, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Sauf qu'en vrai, genre, ça peut être aussi à double tranchant parce que tu peux faire un projet avec une autre personne mais qui ne nourrit pas ce projet. Du coup, en fait, toi, tu dois Oui. nourrir un projet pour deux et ça marche pas. Et j'ai des personnes en tête. Et non, mais en vrai, c'est pas pour mettre des gens. Enfin, c'est pas pour donner des noms et tout. Mais en fait, il y a des gens qui se découragent. En vrai, il y a des gens qui se découragent très, Bien très sûr. vite. C'est-à-dire que tu veux le faire projet à deux, les gens se découragent. Et du coup, au final, tu dois nourrir le projet à deux. Forcément, genre, le projet va mener à rien. Oui. Là, en fait, on est deux à nourrir un petit peu la même énergie dans un podcast, littéralement. Mhm. Et enfin, c'était juste une question de temps, c'était pas une Oui. question de motivation. Bien sûr, c'est ça. Puis il fallait qu'on arrive à se trouver un moment où on n'a rien de prévu. Mhm. Et pas, parce qu'en fait, on se voit quand même assez souvent. Mais ça arrive des fois qu'on se voit pas pendant 2-3 mois. Et du C'est coup, vrai. la seule fois où on se voit, bah, c'est dommage. Enfin, en vrai, autant faire un podcast parce qu'en fait, on va parler comme on le fait là, sauf qu'on juste on s'enregistre pas. Ouais. Mais en même temps, c'est bien aussi d'avoir juste des moments sans caméra, sans Non, micro. comme si on Je dis était ça, tous les jours non, devant la caméra, allez super la C'est pour star. ça que ça m'a fait rire. Allez, goodbye. Mais non, mais des fois, t'as juste envie d'être avec la personne, surtout quand on se voit pas beaucoup, c'est ça que je veux dire. Non, ouais, je comprends. Mais du coup, ouais, pour revenir à ce que t'as dit, ouais, genre, je comprends de ouf que quand tu fais un projet à plusieurs et que t'as bah, aussi une certaine responsabilité envers eux, genre, ça peut être motivant, mais ça peut, enfin, pour moi, encore une fois, ça peut aussi être à double tranchant parce que ça Oui. peut être un truc qui peut te démotiver dans le bordel. Parce qu'il y a plein de projets où moi, genre, par exemple, je devais taffer avec un styliste. En fait, le styliste me répond pas vraiment. On doit faire un projet, sauf qu'au final, c'est moi qui dois tout faire. Bizarre. Et puis ça te fatigue, en vrai. Autant que Oui, les. c'est hyper fatigant. Si les personnes avaient juste quit et étaient parties, c'est la même chose, ça aurait été pas non plus la même énergie parce qu'en fait, tu mets de l'énergie à faire ce que les personnes ne font pas et tu mets aussi de l'énergie à être énervé parce que les personnes ne sont pas autant motivées que toi. Enfin, il y a de la frustration et du travail en plus. Alors que si elles étaient juste parties, t'aurais juste du travail en plus. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est genre, bah, pourquoi tu t'impliques et pourquoi tu te lances dedans si t'as ça pas te la parle même, pas? Genre, fais pas ça juste pour me faire plaisir. Parce que tu vas juste m'énerver et on va juste perdre une amitié. C'est dommage. Ouais, bon, Enfin, après, j'exagère un l'amitié, peu, je suis un ouais. peu dramatique, mais Non, nous ne sommes plus amis. moi, je sais que si des gens me parlent d'un projet, même si je les aime d'amour, je vais pas me lancer dedans si le projet me parle pas parce qu'en fait, enfin, ça dépend ce que c'est en vrai. Mais enfin, si je me lance dans un truc, j'y vais à 100% en fait. Parce que j'ai pas d'énergie. On n'a pas l'énergie de se battre pour tout et de faire 1000 projets, donc quand t'en fais un, fais-le bien. Et lance-toi bien dedans, fais pas genre, ça peut être drôle. Il y en a plein qui disent que c'est un peu, enfin, qu'il faut pas travailler avec ses proches. Bah, ça dépend lesquels. Hein. Moi, vraiment, travailler avec toi, j'ai aucun souci, j'ai avoir zéro peur. Pareil, mais parce qu'en fait, on se renvoie la même énergie. Ouais. Genre même, il y a des moments, on va dans un café pour travailler sur nos projets, enfin, tes projets et les miens, tu vois, genre, même si t'es à côté et tout, on sait très bien qu'on va avoir la même dose. Genre, en fait, vu qu'on travaille de la même façon, je pense que on insuffle aussi un petit truc de motivation dans chacun, tu vois. Bah, ça va avec ce qu'on disait sur le fait de faire des projets à plusieurs, enfin, de faire le podcast par exemple tous les deux. Bah, Mais... du coup, ouais. Et là, bah, typiquement, dans notre cas, ce qu'on fait, c'est qu'on se motive tous les deux dans notre train de vie de troubadour. Genre vraiment, genre même si tu vois, t'as un taf qui est dit conventionnel, c'est-à-dire que t'as un boss, t'as des collègues Deadline. et des responsabilités, deadline, etc. Genre, moi je vois ça, je me dis, ok, je comprends grave ta situation, mais genre n'abandonne pas pour autant, genre ce qui te fait vibrer, genre c'est-à-dire ton train de vie de troubadour. Et c'est pas négatif d'avoir un train de vie de troubadour, je tiens à le dire, parce que j'en ai un du début jusqu'à la fin, je pense. Genre moi, c'est vraiment un train de vie de troubadour, genre full. Tu veux nous faire ton petit parcours? En vrai, je peux le faire. Bah, j'ai fait un bac S, comme lui. T'as été un peu troubadour avant moi quand même. Enfin, je dis ça. J'ai écrit au début, hein. J'écrivais au lycée avec, non, je trouve que avec une pote à nous. Mais toi, t'as été troubadour réseaux sociaux. Moi, j'étais troubadour art noble. Ça veut dire quoi, troubadour réseaux sociaux, genre? Non, moi, je suis juste un bouffon. C'est vrai.
MDR. Non, mais toutes les idées de vidéos, toutes les idées de. T'es un TikToker. Oui, enfin, même Je un. suis pas TikToker, hein, je suis créateur de contenu. Il était youtubeur C'est de le mec base. culture du vide. T'étais youtubeur de base, non? Oh, ouh. Ouh. J'avais oublié cette partie. Alors juste parce que j'ai un petit peu peur des IA et qu'un jour elles vont s'accaparer le monde et qu'elles vont diguer dans nos informations et que ça va ressortir. Je vous préviens, si un jour il y a des vidéos YouTube qui ressortent de moi, je suis désolé. Hein. Wow. Ah mais elles sont horribles. Bah, c'était mignon, puis c'était les premiers essais. Enfin, c'est comme ce podcast. Enfin, on va le regarder, on va être genre, Ouf. my god. À l'époque, j'ai fait même Pourquoi un peu OTD en mode genre putain les gars, regardez, j'ai un pantalon Zara. C'était un pantalon qui habille, j'avais trop honte. Parce... Quelque chose. En même temps, si on n'est pas cringé par les choses qu'on a fait il y a des années, ça veut dire qu'on n'a pas progressé. Si vous avez entendu, vous avez entendu. Si vous n'avez pas entendu, on s'en bat les couilles. De toute façon, il sert à rien. Oui, c'est vrai qu'il y avait un moment, j'avais essayé d'aller sur YouTube et d'y aller avec ma meilleure pote de l'époque. Et bon, au final, justement, en reparlant, on va revenir sur un sujet. C'est avec elle que j'ai commencé à écrire aussi. Hein. Bah ouais, bah en fait, moi, c'était un truc en mode. Enfin, pas que, mais. C'était un projet à deux où, genre, on essayait de mettre un peu la même intensité. Mhm. Et en fait, à un moment, elle m'a lâché. Donc, en fait, c'était à moi de faire le travail pour deux. Sauf qu'au final, il m'a complètement lâché. Donc, je faisais un truc pour moi. Bref, je sais pas si c'était compréhensible, mais. Si. J'avais commencé à faire des vidéos YouTube, sauf qu'en fait j'étais pas trop, j'avais pas ce média training dans le sens où genre j'étais devant la caméra, j'étais un peu shy et tout, j'étais en mode genre tout le monde va voir, j'ai trop peur et tout, bref. J'ai posté et au final je me suis dit ok la honte et j'ai supprimé. T'en as quand même posté 3-4, hein? 5 ou 6. Je mettais le commentaire de la semaine et tout. Ah oui, je me souviens. La Marianne bleue. En vrai, les montages étaient pas mal. Enfin, genre, c'était des montages d'époque, mais c'était pas sur dégueu. Vegas Pro 13 et franchement je Ah, me mais ça l'abonnais. fonctionnait. Ouais. Enfin, c'était des montages de l'époque, fin 2012-2015. Ouais. Et petite information, j'essayais tellement de devenir youtubeur à cette époque-là, et ça c'est un petit dossier que... Hein? Tu vas parler de quoi? Non, c'est justement, il n'y a rien de... Pas qu'on t'a appelé, machin. Si. Tu vas parler de ça? Alors en fait, je voulais tellement être youtubeur. Aïe. Bon, après, je me dis, j'en ai rien à foutre, mais... Je suis genre, oh my god, c'est mon avenir et tout. Pas du tout, juste c'était mon moment en mode. Tu sais que c'est comme quand tu fais de l'origami, genre pendant un moment t'es passionné, tu te dis, oh my god, genre, ok. Oui, bah ça c'était moi. À la même époque. C'est mon moment. Mais du coup, genre, j'étais en mode, vas-y, je vais essayer de foncer, tel le belly que je suis, pour avoir une place chez les youtubeurs. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le nom de Sullivan, donc de Un point dans mon cœur, MDR, et j'étais en train de m'appeler des gens en mode genre, ouais, est-ce que c'est machin, tu vois, du coup, je donnais son blaze et tout. La fois, elle était en mode genre, non. Et j'ai appelé 3 personnes comme ça, et je me suis dit, mais en vrai, t'es complètement malade, quoi. Un taré. Un taré. Le Mais fou après, du j'avais cul. quel âge? J'avais 13 ans. On était déjà au lycée, hein, parce qu'on était potes à cette Non, époque-là. non. J'étais pas au lycée quand j'ai posté. Ah non, c'était au collège, pardon. Non, On c'était était au déjà collège. potes. Bah, c'était en 3ème. 3ème, 4ème, donc 13-14. On se parlait pas avant la 3ème. Pas vraiment. Et t'avais ta chaîne YouTube quand on se connaissait. Parce que je regardais. Ah si, on se parlait. À partir de la 4ème, on s'est parlé. On n'était Ma pas, belle, on était pas dans la même, 6e. on était pas dans la même classe. Ouais, mais on a commencé à traîner un peu ensemble. Pourquoi? Je sais qu'on s'est rencontrés en 6ème par rapport au voyage en Angleterre. MDR. Et ensuite, on a commencé à se parler au fur et à mesure. Non. Mais pour moi, c'était en 3ème que j'ai On posté. était dans la même classe en 3ème quand il y a eu les séparations avec les classes euro et. Il a pas juste euro. envie de me faire. Ok, on était en 3ème. Et fais pas Non. genre, j'avais 21 ans quand j'ai fait ma chaîne YouTube et que j'ai essayé de l'appeler parce que De je toute te façon, que ce jure, soit je vais 4ème ou t'éclater la 3ème, c'était au collège, quoi, bref. Mais pour Ça moi, va c'était pas en ou quoi 3ème. gueule. Il veut me foutre dans la sauce. Déjà, je me fous tout seul dans la sauce. C'est Ça quoi le change délire quoi? Un an d'écart? J'ai honte. J'ai honte. C'est toi qui as voulu raconter, hein. C'est vrai. Et du coup, bref, j'ai appelé plusieurs fois et tout. Et après, je me suis dit, en vrai, mec, t'abuses de ouf. Bref, j'ai arrêté. J'ai supprimé ma chaîne. Je me suis dit à un moment, genre, juste refocus-toi dans les trucs. Ta chaîne, elle existe toujours, hein. Enfin, en tout cas, il y a quelques années, elle existait encore. Il n'y a plus de vidéos, mais. Oui, en gros, la chaîne existe, mais il n'y a pas de vidéo. Mm. Il veut me faire. Bref. Et du coup, j'ai continué ma vie. On est arrivé au lycée. Pour moi, j'étais destiné à faire de la médecine, sauf qu'on a eu un cours de philo et bim bam, j'ai parlé avec une certaine meuf. Et je me suis dit, en vrai, c'est pas ce que je veux faire. Et donc, je me suis retrouvé un jour chez moi en train de brainstormer sur ma vie. En mode, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'en sais rien. J'étais complètement perdu. Et mon père est venu ce jour-là en me disant, bah écoute, si tu veux faire école de commerce, tu peux. Et j'étais en mode, en vrai, genre, ça coûte une blinde. Et en fait, j'ai quand même hésité. En mode, c'est compliqué et tout. Et j'ai quand même passé le concours, je l'ai eu, et je suis allé en école de commerce. Ok, cool. Mais en fait, je pense que il y avait des moments où je me faisais peut-être un peu chier en école de commerce, et c'est là que, du coup,
j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la photo. De base, c'était pour aider une pote qui avait besoin de photos pour le groupe de BDE, là, ou BDA, je ne sais plus, Bureau des Arts. Et du coup, je faisais des photos, mais c'était moche, genre, je les retouchais. On avait Je me l'impression souviens du logo. Non mais MDR. C'est une chouette, non? Non, c'est cool. Mec, tu parles de quoi là? Une chouette de où? Il y avait pas le logo. Si, mais comment tu te souviens de ça? Ben, une des bois. T'étais même pas avec nous. Tu me l'avais montré parce que t'étais fier de ton. C'est toi qui avais fait le logo. Non, c'est pas moi. C'est mais pas toi? Il était hideux. Je me souviens du logo, bref. Genre ma retouche a été tellement horrible qu'il ressemblait à l'emoji soleil, mais avec le visage. Genre, pour moi, c'était vraiment genre si je pouvais faire une comparaison, c'était ça. Et bref, j'ai quand même continué à faire de la photo, ça m'a plu, j'ai continué, machin, j'ai fait ça en chill. Et en 2022, je crois, 2022 ou 2023, je me suis dit, ça fait quand même quelques années maintenant. C'était pas avant même? Enfin, Non, vas-y, raconte ton histoire, ça se trouve, je sais pas de quoi tu pour parles. moi que j'ai commencé les réseaux, je me suis dit... Oui. En fait, Tu parles de la photo avec. En fait, je vais y revenir. Mais Ok. genre, j'étais toujours en train de faire de la photo à ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, essayer d'un peu semer des graines un petit peu partout parce que je trouve que c'est quand même important. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas se mettre sur TikTok? J'ai posté des vidéos, je racontais un peu ma vie, mais sans forcément me prendre la tête. Genre, typiquement, mon téléphone devant ma gueule. Et jadis, j'étais hétéro. Voilà, jadis, j'étais hétéro. C'est la première qui m'a fait percer, MDR. Fume la gueule. Et voilà, en fait, ça a pris petit à petit. Et aujourd'hui, en vrai, je suis pas mécontent, et je suis plutôt content, MDR. Ouais. Parce que ça finance mon train de vie de troubadour, parce que je veux toujours faire de la photo mon métier, c'est mon métier en soi. Sauf qu'en fait, ça me permet pas d'en vivre. Donc en vrai, genre, tout ce qui découle des réseaux me permet de moi me financer et financer ce train de vie de troubadour. Donc en vrai, genre, rien n'est stable. Parce que j'ai pas un boss, parce que j'ai pas un revenu qui est genre forcément toujours le même tous les mois. Mais je suis quand même content d'avoir cette liberté de pouvoir faire ce que je veux. Genre, je fais les réseaux et de l'autre côté, j'ai ma photo. Et je continue à évoluer dans ce domaine tout en ayant de l'argent dans ma poche. Puis t'as la chance de. Enfin, là, t'avais un appart, tu vas le rendre, mais t'as la chance de toujours pouvoir habiter chez tes parents. Enfin, je peux aussi, hein, je dis ça. Mais surtout, enfin, t'as ta sœur qui est en région parisienne, donc si tu dois monter sur Paris, pour le coup, enfin, genre, troubadour, autre part qu'à Paris, c'est compliqué, surtout pour se lancer. Ouais. Après, ça se J'ai fait. essayé à Reims, hein. Mais oui, mais tu t'arrives vite à. Enfin, tu vas pas bien loin, quoi. Épuisement. Et enfin, t'as la chance de pouvoir aller sur Paris quand tu veux, puis après, enfin, t'as aussi des potes, enfin, genre, tu peux venir à l'appart et tout, bref. Mais moi, je sais que si, par exemple, enfin, genre, si je devais aller sur Paris, je suis obligé de prendre un appart, en fait. Je suis obligé de payer un loyer. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai personne qui peut m'héberger. Enfin, maintenant, j'ai des potes, mais je peux pas passer ma vie à héberger. Assez proche, surtout. Voilà. Genre, j'ai pas de la famille. Enfin, j'ai de la famille en région parisienne, mais ils sont loin, puis c'est des gens à qui je parle pas beaucoup. Enfin, c'est pas. J'ai pas mon frère, par exemple. Bref. C'est vrai que j'ai aussi de la chance dans le sens où j'ai quand même mon entourage qui est présent un peu partout. Et genre là, bon, ok, j'avais mon appartement que je rends là actuellement. Mais j'ai ma mif qui peut me permettre de m'héberger quand je veux. Parce que là, typiquement, maintenant, là, j'abandonne mon appartement. Mais quand je suis à Reims, je suis dans la baraque, tranquille. Et quand je suis à Paris, je suis chez ma sœur. Bon, certes, je vais commencer à payer le loyer quand. Tu vois. Oui. Mais, puis tu ramènes des trucs à bouffer et tout, mais c'est quand même moindre que de dépenser genre 800 balles par mois mais je paye, dans un loyer, quoi. rien pratiquement, donc je suis trop bien. Et là, typiquement, genre, moi, je développe ma photo un peu aux États-Unis et tout. Et en fait, il s'avère que j'ai aussi de la famille aux États-Unis, donc je peux y aller sans payer. En fait, donc je suis aussi logé. Et en fait, ce train de vie de troubadour aussi, il marche tout simplement parce que j'ai les réseaux. Parce qu'en vrai, sans les réseaux, je sais pas s'il pourrait réellement marcher, à part si je trouve un taf alimentaire. Sauf que du coup, ça va me manquer. Le taf que t'as là de monteur, Ouais, mais ça, tu l'as eu grâce au réseau. Ouais, l'UGC, j'ai eu grâce C'est ton revenu principal. En soi, ouais. Et tu l'as eu grâce au réseau. Ouais, mais du coup, pour ceux qui ne savent pas, du coup, l'UGC, c'est de la création de contenu pour les marques. C'est-à-dire que les vidéos que je vais créer, ça va pas être sur mon compte, ça va être pour eux. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair et vous savez un peu à quoi ça sert. Mais ouais, c'est devenu ma source de revenus principale. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même des sources de revenus complémentaires. J'aimerais bien que ça devienne principale. Genre, la photo, c'est complémentaire, mais je veux que ça devienne principale. Et la retouche aussi. Et puis même qu'elle soit plus fréquente. Ouais, je suis d'accord.
Mais en France, on est un peu difficile sur la photo en fait, on a énormément de photographes et du coup, genre, c'est compétitif. Et certaines personnes sont en mode je te fais un shooting gratuit en échange de vues et tout. Mais sauf qu'en fait, ça nie complètement le taf de photographe parce que tout le monde va choisir ces photographes-là au lieu de payer, même si la qualité sera pas la même, tu vois. Ouais. Et puis ça fout en l'air les grilles tarifaires aussi. Enfin, Je genre, suis après, tout le complètement monde est d'accord. obligé de rabaisser ses prix pour être Mhm. un minimum compétitif. Et au final, enfin, genre, tu gagnes quasiment rien dessus, quoi. Bah, typiquement, aux États-Unis, vu que c'est un pays capitaliste, les gens se font pas forcément avoir là-dessus. Et là, par exemple, j'étais revenu aux États-Unis, on m'avait proposé dès que j'ai atterri, 500 balles pour 1 heure de shoot. Et j'étais en mode bon, Et malheureusement, je peux pas accepter parce que j'ai un visa de tourisme. visa. J'ai un visa de tourisme, donc je peux pas accepter. Mais juste pour vous dire que bah Tu peux pas du tout à fait être rémunéré si t'es délinquant touriste. tu peux pas. Tu peux pas, surtout administration Trump, tu te fais niquer. Je dis ça, je dis rien. Ah, chaud, je savais pas. Ouais. Si tu taffes, ils peuvent te refuser les autres fois. Voilà. Donc Ok. c'est un peu chaud. Et tu peux pas demander un visa. En vrai, là, t'as un visa de 3 mois pour le tourisme. Ouais. T'arrives sur place et t'as un taf qui se propose à toi. Tu peux pas demander un visa de travail sur le moment en étant déjà sur place. Non, 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 tu peux pas. En gros, c'est soit tu travailles dans une entreprise qui a une branche aux États-Unis ou un truc comme ça, Ouais. soit tu travailles dans une entreprise qui va du coup, bah, en vrai c'est un peu la même chose, mais qui va T'exporter. Enfin, pas t'exporter, mais qui va payer ton visa, mais c'est Ah. du sponsor. Du coup, ils vont sponsoriser ton visa et du coup, tu vas vivre Ok. là-bas, mais toujours dans leur branche. Soit tu peux aussi obtenir un visa d'artiste ou de sportif ou de célébrité. Genre, en gros, si t'es reconnu, si t'es assez reconnu dans certains domaines, genre, tu peux. Genre Beyoncé. MDR, bah, elle peut l'avoir direct. Hein. Bah, de toute façon, elle l'a déjà. De tous les pays du monde. Tu peux apply pour avoir un visa Ok. un visa O1, je crois, qui te permet de rester sur le sol américain pendant 3 ans. Ok. Voilà. Donc ça te laisse le temps de taffer, faire son petit truc. Mais tu et- m'étonnes. Quand j'y vais, moi, c'est essentiellement pour me faire un peu plus d'expérience et pour pouvoir élargir mon carnet d'adresses parce que je sais très bien qu'un jour, ce sera peut-être un facilitateur Ouais. pour demander un visa O1, tu vois. Mhm. Après, j'en suis pas encore là, mais moi, mon but à Long terme. long terme, Court ouais. terme même. Ouais, court, long Enfin, terme. t'aimerais bien j'en sais qu'il rien. arrive à court terme, mais que À ça moyen devient sur le terme. long terme, quoi. Ouais, moi vraiment j'aimerais trop, enfin je suis pas encore sûr parce que je me pose trop des questions en mode la qualité de vie aux États-Unis, elle est tellement différente de la qualité de vie en France, sauf de l'autre côté, elle me convient pas à 100% dans le sens où les États-Unis, je kiffe parce que au moins le taf de photographe, il est bien reconnu. Les gens te payent pour vraiment ce que tu fais. Et puis de l'autre côté, je trouve qu'on te donne énormément d'espace pour pouvoir expérimenter, et c'est ce qui est trop cool. Sauf qu'en fait, la vie là-bas, elle est aussi assez différente parce que c'est du consumérisme, Ouais. du capitalisme. Les gens, ils dépensent, ils consomment tout le temps. Et les villes, c'est pas du tout la même chose qu'en Europe dans le sens où faut toujours que tu prennes la caisse pour aller quelque part d'un point A ou un point B. Ça m'énerve, tu vois. Les gens, ils s'entraident ou ils se marchent dessus? Ou Je un peu trouve des qu'en. Alors, c'est plutôt. Je pense que je vais comparer. deux. Ouais. Si je vais comparer en France, on a tendance à se fermer. Genre, les gens ont tendance à se fermer et plutôt à se marcher dessus en mode. De toute façon, c'est un domaine qui est bouché, tu rentreras pas dedans et on va pas te faciliter l'entrée dedans. Mhm. Alors qu'aux États-Unis, je trouve qu'il y a un truc de. Bah, viens, on travaille ensemble. Ça va être trop cool. Ouais. Ils vont prendre aussi ce qu'il y a à apprendre et toi, tu vas prendre ce que tu vas apprendre. T'as quand même. Enfin, les gens vont quand même te pousser à ce que tu ailles plus loin. Et en plus, ils vont pas. Enfin, Mhm. ils vont pas hésiter à te contacter pour venir sur des jobs, tu vois. Ok. Moi, j'ai l'impression que dans le milieu théâtral, comédie musicale, mais film, série, court-métrage, long-métrage même, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est compliqué d'y rentrer, mais en même temps, si tu vas à plusieurs avec des potes, j'ai l'impression que c'est moins tu rentreras pas et on te laissera pas placer, c'est juste, en fait, c'est bouché, on sait tous que c'est bouché. Bon courage à chacun, que le meilleur gagne. Mais personne va forcément. J'ai pas l'impression en tout cas que les gens vont se marcher dessus. En vrai, moi, je trouve que le sujet est plutôt intéressant, Ouais. franchement. Au moins, ça. Juste que les gens puissent voir qu'il y a d'autres possibilités que de rester dans un taf conventionnel. Ouais. Genre, parce que en Donc vrai. il faut oser. Ouais, et il faut pas se culpabiliser d'être dans un truc où t'as besoin de temps,
où genre tu te construis et t'as pas un truc où vraiment tu te lèves forcément à une heure, tu vas au taf, machin, genre. Ouais. Puis on dit c'est facile de dire il faut oser prendre des risques et puis au pire tant pis. Mais en même temps c'est compliqué. Enfin c'est facile à dire mais c'est difficile à faire. Moi je sais que j'ai lâché la mercerie parce que j'avais trouvé un taf qui me convient, hein, qui parle quand même du milieu artistique, enfin qui fait partie du milieu artistique. Et aussi parce que j'ai réussi à mettre des économies de côté. Et du coup, j'ai quand même une sécurité. Je sais que si demain je dois lâcher mon taf et prendre le risque de pas avoir de revenus pendant 6 mois, c'est ok. Genre, ça sera compliqué, mais je serai pas à la rue. 6 mois plus tard, oui, mais. Non, mais j'ai quand même une. Non, mais j'ai une. Oui, voilà, j'ai toujours mon sugar daddy. Est-ce que vous avez vu la relation toxique que nous avons en face? Ouais, non, mais LDR, tu rigoles, hein, mais c'est bien pour ça que je trouve pas de mec, j'ai pas envie d'être gay. T'as pas envie d'être gay? Parce que c'est un choix. L'homosexualité est un choix. C'est ça le message de ces podcasts. Merde! L'homosexualité est un choix. J'ai dit quoi tout à l'heure? Ah oui! Ah ok, je vais essayer de le traduire, mais ok, je vais le dire en anglais, j'ai dit... Tu veux ce mec? Ok, ouais, c'était ça. The only curse that we have is being gay. Et là, je m'explique. Je me dis, en fait, on est tellement talentueux et on a tellement de goût. Excusez-moi, hein, j'ai pas envie de, voilà, qu'en fait, il a fallu qu'on nous mette... L'homophobie. On est juste homo. On n'est pas homophobe. Ah. J'ai pas compris ta phrase. Ça part en couille, mais là, la conversation, elle a aucun sens. Non, mais dans le sens, le curse de being gay, c'est l'homophobie. Oui, du coup, forcément, autour. Du coup, on a ça. Je aussi. comprends. Parce que c'est pas curse being gay, c'est vraiment la construction. C'est pas le curse, j'ai dit ça pour rire de base, c'était une blague. En vrai, je comprends aussi, je pense que c'est la communauté gay. En fait, tu vois, si on n'était pas gay, je pense qu'on serait parfait en tout lieu. Point. Je dis pas que tu veux être dire que gay, non les hétéros sont parfaits? Oh, wow. Non, j'ai pas dit. C'est la sexualité parfaite? Hell to the no. Mais d'un point de vue de la société, genre être hétéro, c'est quand même un peu genre ce truc de t'as l'orientation parfaite. Et du coup, je me dis genre c'est la facilité quoi. Ouais, d'un point de vue de la société, d'un point de vue sociétal. La sexualité parfaite, c'est la bisexualité. Mais il y a le mec, il y a l'assistant vocabulaire là qui me reprend, putain. T'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit la sexualité parfaite, c'est la bisexualité. Je savais que t'allais faire ce visage. Hors de question. Hors de question. En vrai, j'ai juste envie de goûter les cookies depuis tout à l'heure. J'ai pas envie de couper le podcast, mais je veux le couper. Mais on peut continuer à faire en même temps. Attends, il faut que je fasse un... Mallory. Unboxing. Mallory, tu viens manger ou pas? Je les adore. Sucré. Voici les... Oh putain, on ne voit rien parce que je suis pas... Bref, c'est pas grave. Voici les cookies de chez Sucré, ils sont incroyables, ils sont trop bons. On vous fait un room tour de cookies. Ouh. Alors, celui-ci, c'est... Choconosette, je crois. Macadamia, un truc comme ça, genre. Ouais, c'est pas macadamia, mais c'est genre y a un des chocolat trucs de blanc, de la pécan, vanille, de je sais pas quoi. Super. Chocolat au lait, normal. I don't remember. Mallory, c'était quoi l'autre cookie? Avec du caramel, là. Non, c'est pas café. Non, c'est pas café. Pumpkin pie. Ok, pumpkin pie, super. Je vais mourir, je crois qu'il est incroyable. Ah. C'est pour se donner... c'est le basique, vraiment, c'est le plus simple de tous les cookies. Mais c'est trop bon. Attends, cheers. Cheers. Mallory, il a pas attendu. Hein. T'as déjà mangé? Ça va pas ou quoi? Crumbs. Je suis pas dans cette histoire de podcast. Hein. Moi, je travaille derrière, laissez-moi faire mes bails. Il est bon. Hein. Je suis les autres, en fait. La pâte, elle est pas cuite au milieu, j'aime bien. J'adore. J'ai besoin de la vie. Couché. Attends, c'est macadamia, c'est quoi? Chocolat, c'était celui qui avait l'air le meilleur. Il est... Genre, ça a le goût de rien. Je suis un peu chaud. Attends, je vais goûter parce que ça me fait peur. Alors déjà, moi, je vais juste dire le normal au lait. Moi, c'est un 9,5 voire 10. Alors que c'est un classique. Moi, je pensais que j'allais me faire chier. J'aime bien quand c'est pas cuit au milieu, mais là, il y a vraiment une partie. Tu manges pas la serviette. Okay. Elle est vraiment pas cuite. Ça pourquoi il y a autant de... Allez, blague. C'est sorti direct. Girl, j'ai pas fait exprès. Oh, le gros dégueulasse, ça! C'est lui qui est déceptif?
Déceptif. Il est décevant. En fait, non, il est bon, mais chocolat blanc, il est too much. J'aime pas le chocolat blanc. Moi, De je suis base. vraiment fan aussi. Ouais, j'aime pas le chocolat blanc de base. Mais, Genre là, ton chocolat blanc, ça passe. Non, c'est un cookie normal, quoi. c'est de la pâte à cookies avec du sel Ouais. et un poil de choco. Ouais. Non. Je suis un peu déçu sur celui-là. Franchement, je suis désolé, hein, mais 4. Même Nola est interloqué. Et le pumpkin spice, là, il est comment? C'est comme l'original, mais avec un petit twist de butternut. Oh, I love it. ok. Ça goûte Jardiland. Ok, tranquille. Ça me fait penser à Jardiland. Il a vraiment pas... Ça fait très plante. Non, moi j'adore. Je comprends un peu la vibe. Genre bulbe, jasmin. Mais t'en as pas déjà pris? Non, celui-là, non. First time. T'as mangé l'autre? Tu Pas as mangé ça? encore. Malo, t'as pris 2 fois du même cookie? Tant pis. Non mais. Il se permet quoi. Revomis. Après celui qui a payé, tu me Cheers. diras. Le normal, Original. 10. 10? Le truc avec le chocolat blanc, 4. L'autre, pumpkin spice, pour moi, Six. 7 voire 8. Non. Moi j'ai bien aimé, franchement. 10. Chocolat noisette, c'est toujours un 10 aussi. Hein. 9,5 parce que j'adore le chocolat au lait. Alors que je suis pas chocolat au lait du tout. Moi je préfère chocolat noir. Mm. Il est plus fort. Mm. Moi c'était bien, moi j'aime bien. C'était assez détente. En vrai, c'est des discussions qu'on a, sauf qu'on cherche à les approfondir parce que c'est le but aussi du podcast. On n'aura peut-être pas énormément d'impact, mais Oui, à voilà, travers ça veut notre dire. expérience, je suis en train de me dire, il y a des gens qui peuvent se retrouver et se dire, bon bah je vais quand même persévérer dans un domaine qui pour moi est difficile d'atteinte. Mais ce qui est plaisant aussi, c'est de savoir pas seul. De ne pas se savoir seul. Ouais, peut-être bien. Ouais. Enfin, savoir que t'es pas seul, quoi. Bref. Non mais. Mais nous, ça fait longtemps qu'on voulait faire un podcast, Oui, bien mais... sûr. Non mais je sais. Enfin, juste, on n'a pas la forme, on sait pas comment le faire, et on le fait juste en mode chill, on se pose pas forcément la question, il n'y a pas de truc en plus, il n'y a pas de déguisement, peut-être qu'un jour on fera un truc en mode un peu plus poussé, mais là c'est juste en mode discussion, quoi. Bah, oui, c'est ça. En fait, puis même, enfin, ça se trouve, le sujet de du prochain podcast sera pas du tout un truc relié par rapport au taf, par rapport à la carrière. Enfin, c'est vraiment. Souvent, on s'appelle pendant 3 heures, on se dit ah, ça aurait été drôle qu'on enregistre et qu'on poste notre conversation. En fait, c'est juste une conversation entre potes. Une conversation entre potes. Paris, ça même, c'est Spider Coach. Anyways, en vrai, on vous embrasse de ouf, et puis, De ouf. Et puis on refait un petit podcast ensemble, voilà. Mais Ce toi, soir tu vas pas manger. T'as dit quoi? Non, ensemble. Ah, bien sûr, bah oui. Elle veut bouffer le paquet, t'es en Donne train de deux. dire. Voilà. Dans 2 jours. Dans 2 jours. Dans 2 jours, Dans on 2 jours, filme. parce que de faire la suite. Mais voilà. On vous embrasse. Toutes les pièces de la maison, on va faire. Bref, Ouais. on s'en fout. Bisous. Bonne soirée, bonne Cut the journée. cameras, j'en peux plus là, je suis en train de trembler, j'ai besoin de respirer. Putain, les masques tombent. Ah, terminé. Je rigole. Les masques sont pas tombés. Non. Soon, maybe. Anyway, bisous. Bye.